Bonjour, jamais depuis la création de Zéro à Son, une voiture n'avait autant symbolisé le concept de l'émission. Elle est ultra rapide, elle dispose d'un système audio absolument incroyable réalisé par un grand nom de la hi-fi et surtout, c'est le premier home cinéma roulant. Voici la BMW i7 et nous allons la pousser de 0 à 100. Alors, la BMW i7, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est la version 100% électrique du flagship, du porte-étendard, du porte-drapeau de BMW de la série 7. Donc, c'est une immense limousine, un paquebot et surtout un salon roulant. Et vous avez tout ce qu'il y a de mieux comme technologie et innovation chez BMW. Alors une limousine 100% électrique, on pourrait tenter de comparer ça évidemment à une Tesla Model S, mais en fait, ça ressemble plus à une Lucid Air. Rien que les chiffres, la bête pèse 2,7 tonnes, c'est immense. Il faut dire qu'il y a 700 kg de batterie. Alors autant le dire tout de suite, c'est une voiture, là je suis au volant, mais en fait, en règle générale, ceux qui ont les moyens de se payer ce genre d'auto, c'est plutôt un chauffeur qui est au volant. Et eux, ils sont à l'arrière. Et vous allez voir pourquoi. Alors quand je vous dis que c'est ultra confortable à l'arrière de la BMW i7, vous n'avez même pas idée à quel point. Regardez déjà en position normale avec les petits oreillers, parce que là, c'est même plus des coussins, ce sont des oreillers. On est bien, mais on est encore un peu, vous voyez, on est dans une position encore un peu droite. Il suffit d'aller sur les écrans, oui, il y a carrément des écrans dans les portières, il y a des écrans partout. Hop. On se met sur les contrôles du siège. Alors évidemment, on a tout. Le siège est climatisé. Le siège est chauffant, on a du massage. Allez hop, on va se mettre un petit massage, ça va être bon. Et puis surtout, l'idée de cette voiture, c'est qu'on soit au niveau, c'est qu'on voyage comme en business class sur un avion. Et pour cela, eh bien, on appuie sur ce bouton ici, sur l'écran, et regardez, le dossier du siège avant bascule. Et vous allez comprendre pourquoi. Regardez la place que ça me libère. Et maintenant, mon siège s'incline totalement. Je vous le disais, comme dans les sièges des business class des compagnies aériennes. Regardez, il y a même devant de quoi poser un repose-pied. C'est exceptionnel. Et là, je peux vous dire que là, on peut faire 100, 200, 500, 800 km, on est nickel. Donc on pourrait se dire, ok, c'est un tapis volant, c'est ultra confortable, ça gomme toutes les aspérités de la route, quasiment comme une Rolls-Royce. Et en revanche, niveau plaisir de conduite, ça doit pas être très dynamique. Détrompez-vous, car c'est là que les sorciers allemands de BMW, comme ceux d'Audi, font des miracles. Et en fait, malgré la taille et le poids de l'engin, sur route, c'est extrêmement dynamique. C'est même complètement fou. Regardez, je m'amuse complètement. Alors, faut dire, c'est une X-Drive, donc il y a 4 roues motrices. Donc, toute la puissance passe au sol. Et je peux vous dire, ça envoie du steak. Et pour vous prouver que ça marche très très fort, rien de mieux qu'une petite accélération. 4 secondes 7 de 0 à 100 km/h. Là, on est vraiment dans des performances de très grande GT. Et vous vous dites, c'est une électrique? Bof.
Eh ben 240 km/h de vitesse de pointe. Donc pour les autoroutes allemandes, hein, parce que évidemment chez nous c'est totalement prohibé, pour les autoroutes allemandes, eh bien on peut naviguer à très haute vitesse. Bref, un véritable salon roulant. Mais quand on est dans son salon, tranquille, dans son canapé, qu'est-ce que l'on aime bien avoir? Eh bien, de la bonne musique. Et vous allez le voir, là aussi, niveau sonore, la BMW i7 est pas en reste. Voilà, l'i7 nous a téléporté ici au showroom de sonvideo.com pour rencontrer François. Salut François, Salut comment Cyril. ça va? Ça va bien et toi? Alors François, tu représentes Bowers & Wilkins et tu vas un peu nous présenter ce qu'est Bowers & Wilkins, pourquoi vous vous retrouvez dans la BMW i7 et surtout, on voit derrière nous, là, on a quasiment toute la gamme, c'est ça? Absolument, oui. Quel est le rapport entre ce que nous avons derrière nous et ce qu'il y a dans la BMW i7? Pour resituer un petit peu les choses, la marque Bowers & Wilkins, comme tu le sais, est une marque britannique qui existe depuis 1966 et qui a pour vocation de vendre des enceintes pour les particuliers, des amoureux de la musique, des beaux produits. Et surtout, cette série, qui s'appelle la série 800 Diamond, et on en parlera un petit peu plus tard. Et vous allez voir pourquoi Diamond, c'est pas pour rien. C'est une série en fait qu'on retrouve chez les particuliers, mais surtout dans les studios d'enregistrement. Le fameux studio Abbey Road, dans lequel ont enregistré les Beatles, dans lequel aussi sont enregistrées la majorité des grandes bandes originales de films. Ce sont des enceintes spécialisées dans ces studios-là ou c'est pas du tout. Les en gammes fait, grand public pas du tout, justement. Contrairement aux idées reçues, ces enceintes ont été fabriquées pour le particulier, pour les amoureux de la musique. Mais il se trouve en fait que les ingénieurs acoustiques aiment la transparence en fait, de ces enceintes. C'est des enceintes qui n'en rajoutent pas, qui n'en enlèvent pas, qui sont extrêmement transparentes. C'est un peu ce que aujourd'hui tout le monde... c'est ce que j'allais te dire. Voilà, tout le monde se proclame. Voilà, vous êtes tous à dire, tous les fabricants d'enceintes, c'est leur premier truc, c'est de dire ah non mais nous, il n'y a aucune tessiture, rien, nous c'est le son pur, net, précis. Mais il y a quand même à chaque fois des petites particularités sur chaque fabricant d'enceintes. Déjà la différence, c'est que nous on était les premiers à le dire, puisqu'on appelait ça effectivement le True Sound. Et on équipe les studios Abbey Road depuis une trentaine d'années aujourd'hui. Et c'est vrai que dans les studios, eux, c'est important Absolument. que ça soit transparent. C'est exactement ça. C'était le fer de lance aussi de John Bowers qui disait qu'une enceinte en fait ne devait pas en rajouter et surtout devait en perdre le moins possible. Donc le message musical en fait voulu par l'artiste devait être le plus complet possible. Et puis pour mixer l'album, il faut que ça soit neutre à l'écoute. Absolument. Que ça soit d'ailleurs en stéréo et en multicanal, puisqu'aujourd'hui les studios d'enregistrement sont équipés avec des enceintes centrales, des enceintes arrière, des enceintes aussi Atmos. Bien sûr. Et effectivement, des studios comme Abbey Road, des studios comme le Skywalker Ranch, que tu connais, est équipé des enceintes de la série 800 Diamond. Alors pourquoi Diamond? Parce qu'en fait, le tweeter, qui est la partie haute de l'enceinte, est une pièce en fait très importante dans une enceinte, puisque c'est ce qui va apporter tout le détail avec la partie médium, les aigus. Et le dôme, en fait, le tweeter qui est utilisé dans ces enceintes-là, est un tweeter qui est fabriqué en diamant de synthèse, qui a des propriétés acoustiques exceptionnelles et qu'on utilise maintenant depuis 4 générations de série 800. Alors, vous vous en doutez, c'est pas un diamant comme sur un bijou, c'est, j'imagine, de la poudre de diamant? Absolument, en fait, c'est quelque chose qui est fabriqué dans un labo de chimie. C'est une poudre de diamant qui est vaporisée sur un cône et qui ensuite, il y a un traitement qui est fait chimique sur ce cône-là et qui permet d'avoir un petit tweeter secret maison, j'imagine. C'est un secret maison qu'on ne dévoile pas et qui n'a jamais été tourné nulle part. On peut visiter l'usine, mais ouais, la fabrication du tweeter diamant, elle est très Et c'est ce qui lui donne sa résistance? C'est de la résistance, c'est en même temps très léger, donc ça va vibrer en fait très vite. On va vibrer au-delà des fréquences qui sont audibles par l'auditeur, puisqu'on est à plus de 30 000 Hz de mémoire. Donc on est dans le domaine de l'harmonique, on n'est plus du tout dans le domaine de ce qu'on écoute vraiment précisément. Et c'est ce qui fait en fait la magie de cette enceinte-là, avec le reste des haut-parleurs, mais le tweeter diamant, c'est quelque chose qui est développé chez nous depuis quelques années. Et alors, dans la BMW i7, c'est une série Diamond aussi. On va retrouver le tweeter Diamond dedans. C'est exactement ça, on en retrouve 3. Il va y en avoir un à gauche, un au centre et un à droite. Et c'est exactement le même tweeter. C'est vraiment le même tweeter et le même système de filtrage qui est utilisé dans la voiture par rapport à cette enceinte-là. Alors, on va tester François, on va l'emmener dans l'i7. Yes.
On va tester un peu si ce qu'il vient de nous dire est réel ou pas. La partie audio embarquée, elle est faite chez Bowers & Wilkins aussi ou elle est plutôt faite chez BMW? Elle est faite en fait chez BMW. En fait, les ingénieurs de Bowers & Wilkins travaillent avec les ingénieurs de BMW à Munich. Donc, c'est vraiment un partenariat très très fort entre les deux entreprises. Ils partagent au centre de R&D que j'ai déjà visité, ouais. qui est un endroit de fou, je peux vous le dire. Ils partagent, alors c'est pareil, c'est commun de dire ça, mais ils partagent effectivement le même ADN, toujours de l'évolution, toujours la performance. Et les deux entreprises se sont réunies sur ces critères-là, D'accord. et maintenant depuis quelques années. Hein. Donc, ce n'est pas un système qui est fait chez vous et puis Non. plus ou moins en sachant les caractéristiques de la BMW et puis après vous envoyez ça chez BM et eux ils s'en débrouillent. Non, pas du tout. C'est plutôt vous qui venez chez BMW. Effectivement, les ingénieurs se déplacent là-bas. Il y a tout un système en fait de prise de son qui est fait. Et quand la voiture en fait est développée, les ingénieurs en fait sont là très très tôt pour pouvoir commencer à concevoir, parce qu'il faut savoir en fait que dans la i7, on a 36 haut-parleurs. 36 haut-parleurs, même dans une i7 qui est quand même un gros véhicule, il faut pouvoir les caser intelligemment. Et toute l'acoustique en fait à l'intérieur de la voiture doit être travaillée dans ce sens-là. Il ne faut pas que ça rentre en vibration avec la carrosserie, avec Absolument. les plastiques, avec c'est toute la difficulté. Il ne faut pas non plus qu'une enceinte entre en conflit avec une autre enceinte. Quand on a 36 enceintes dans un habitacle aussi restreint qu'un véhicule, il y a un gros travail d'acoustique qui est fait, que ce soit au niveau des haut-parleurs, au niveau des électroniques, et c'est un très très gros travail. Eh bien, on va voir si vous avez réussi l'intégration, et puis surtout, si on retrouve bien cette transparence du son Bowers & Wilkins que tu viens de nous raconter. Je suis pas du tout inquiet. Je suis pas du tout inquiet. Allez, c'est parti. Alors François, ça y est, nous allons pouvoir enfin juger ce système incroyable dans l'i7. Alors déjà, on profite d'une chose sur l'i7, c'est que comme elle est 100% électrique, on a un environnement sonore déjà plus sympa. Et très maîtrisé, très insonorisé. Très insonorisé. Très agréable. Voilà. Alors on avait déjà vu dans Zéro à son, sur la BMW iX, un système Bowers & Wilkins qui était déjà incroyable avec, je crois, 30 haut-parleurs si je me souviens bien. Ouais, une trentaine de haut-parleurs, ouais, dont des bumpers qui étaient installés dans les sièges qui s'appellent les shakers. Les checkers. Là, ça paraît impossible, mais on pousse encore plus loin le bouchon. Oui, absolument. En fait, dans la i7, contrairement aux autres modèles BMW, il y a deux montes. Il y a une monte d'origine qui est assurée par Bowers & Wilkins, où on a déjà 18 haut-parleurs. Dans la voiture. Pas mal. C'est la Donc, montre d'origine, on est bien déjà. Exactement. De base, le client qui achète une i7, il a 18 haut-parleurs, il a une amplification 16 canaux, il a quasiment 800 watts ou 700 watts d'amplification. Donc, on a déjà un système très, très évolué. Déjà sur la iX, 30 haut-parleurs, c'était complètement fou. Est-ce que ça a encore du sens là? 36 haut-parleurs, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? En fait, oui, surtout qu'en fait la voiture a évolué. On est sur une voiture qui est plus longue, avec un système home cinéma qui est intégré dans le véhicule et qui est beaucoup plus poussé que celui de la iX. Du coup, oui, ça a du sens. Et surtout, les DSP dont on parlait déjà dans le iX sont aussi présents dans ce véhicule-là, qui permet de faire travailler en fait tous les haut-parleurs ensemble. C'est très difficile de faire fonctionner 36 haut-parleurs dans un habitacle aussi restreint. Donc là, on a le système Diamond. Absolument. Dans les tweeters ici. Tu as les tweeters qui sont à l'avant, tu en as 3 dans la portière avant gauche, dans la portière avant droite et au centre. Et donc, on retrouve exactement les tweeters qu'on a vus tout à l'heure dans le showroom de la série 800. C'est exactement la même chose, c'est un tweeter en diamant de synthèse qui permet d'avoir une clarté au niveau des fréquences aiguës exceptionnelles. Alors, tu vas nous faire tester ça, hein? Absolument. Bon, alors déjà, ce qu'on entend, c'est ciselé, hein, c'est précis, hein. Paf. Très bonne précision, on a une bonne gestion au niveau des fréquences médium, fréquences aiguës. Les tweeters diamants dont on parlait tout à l'heure sont juste exceptionnels. Et sur ce morceau, clairement, les shakers fonctionnent. On a cette sensation de grave et d'impact sur la colonne qui renforce toujours ce phénomène-là. Alors évidemment, hein, François, il va pas vous dire le contraire. Hein. Il est là pour défendre. Je suis un peu piqué. C'est au beefsteak. Mais moi, je peux le dire, alors en étant là avec le recul nécessaire, effectivement, très ciselé, très précis. Et puis, effectivement, on a cet effet shaker qui est dans le bas des reins. C'est très étonnant. Hein.
On sent vraiment les vibrations et c'est incroyable, mais ça renforce l'effet des basses. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas juste des écritures dans un dossier de presse. Je confirme, c'est très particulier. Ça fait une sensation très forte. On a l'impression d'être dans la musique. C'est-à-dire qu'on la ressent physiquement. Et ça, même en hi-fi de salon, c'est pas forcément une sensation qu'on a. Oui, parce que comme on le disait tout à l'heure, il faut accentuer un petit peu les choses dans un véhicule. On est soumis aux vibrations et aux variations de la route, donc on est en mouvement. Donc effectivement, il faut pouvoir accélérer les choses. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est paramétrable. Au niveau du conducteur, au niveau du passager, au niveau des personnes qui sont derrière, on a la possibilité de paramétrer toutes les fonctions et de changer pas mal de choses de manière à s'adapter au conducteur et aux passagers. On a plusieurs modes. On a les modes DSP qui permettent de recréer des scènes sonores différentes. On peut être Concert, dans un mode concert, on peut être directement sur la scène, on peut être en mode cinéma. Tout à l'heure, on aura la démonstration cinéma qui est juste exceptionnelle et qui a un vrai gap par rapport au système qu'il y avait dans la iX, puisque là, on a une expérience cinéma immersive 5.1, une réelle expérience cinéma dans la voiture. Et parce que c'est ça la complexité sur cette BMW i7, c'est qu'on va le voir, c'est que non seulement il a fallu que vous fassiez un son Wi-Fi pour une voiture, et une voiture de très très haut de gamme, mais en plus, il a fallu que vous fassiez un son home cinéma, car c'est l'une des grandes innovations de cette i7. Et pour cela, François, on va te remercier. Merci pour cette écoute. Bravo, effectivement, au niveau sonore, c'est exceptionnel. Et puis, on va aller voir maintenant notre spécialiste du home cinéma, du Blu-ray, du cinéma, notre ami David Oggia, que vous connaissez très bien sur la chaîne sonvideo.com. Allez, on va chez lui. Hello David. Cyril, Comment ça va? ça va bien et toi? Ouh là 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 là, je sens que c'est du Avatar 2 là. Mais oui, je travaille sur le prochain Rayon Bleu qui Et sera oui. consacré à Avatar 2. Et oui, David Oggia, le rayon bleu que vous pouvez voir sur la chaîne sonvideo.com. Exactement. Et notre spécialiste home cinéma, regardez son antre, regardez comme c'est absolument incroyable ici. C'est là que je travaille, si c'est pas agréable. Un temple de la pop culture. C'est ça. 16 mètres carrés de pop culture. Et c'est là aussi que je teste donc les vidéos pour le Rayon Bleu sur mon écran LG OLED, à l'aide de plusieurs appareils. Derrière, c'est caché derrière la Steam Deck. Un G3. Il est pas tout jeune, ouais, mais il marche très très bien. Le Sony, et il fait du Dolby Vision, ce qui est quand même très important. Et donc tu t'es fait un petit home cinéma. Exactement. Alors, il y a un vidéoprojecteur qui est juste là, qui est un Epson, qui est un excellent vidéoprojecteur. Et en face, il y a l'écran qui sort du plafond. D'accord. Très bien. Je peux vous montrer d'ailleurs. Voilà, ça sort comme ça du plafond. Génial. Donc, ça me permet de tester sur un écran dernière génération, on va dire, et aussi en vidéoprojection tous les Blu-ray et les DVD et les Ultra HD dont je parle dans le Rayon Bleu. Mais il y a un problème. Ah bon? C'est que là, tu peux pas l'emmener avec toi, tout ça. Bah non. Tu vois, ton home cinéma là. Bah il est bien ici. Eh oui, mais si tu dois partir en voyage, comment tu fais? J'emmène une tablette. Eh ben, viens voir. Ouais. Je vais te faire essayer un truc. Un home cinéma roulant. Allez, viens me voir. J'ai hâte de voir ça. Et voilà. Cyril, tu veux rire? C'est ça ton home cinéma? Eh ben, tu vas voir. Tu vas être scotché. Tu vas être surpris. Bah, c'est une voiture. BMW i7. Ah ouais. Et elle a un gros mystère. Elle cache un gros mystère à l'intérieur. Ça va te plaire. Mais bon, le truc, c'est que c'est une voiture 100% électrique. Et comme je l'ai pas mal essayé, elle nous appelle, tu vois. Comme je l'ai pas mal essayé pour venir ici, eh ben, il faut qu'on aille la recharger. Et là, tu vas voir, en la rechargeant, on va se mater un petit film. C'est parfait. Hop! Donc voilà David, avant de s'amuser un petit peu, on va recharger. Oui, parce que pour regarder un film, il vaut mieux avoir de l'électricité. C'est mieux. Allez. Donc là, on a une borne 150 kW, ce qui est déjà pas mal, mais ce qui est pas suffisant, puisque la BMW i7 peut recharger elle peut prendre jusqu'à 192 kW. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est pas mal. Ça veut dire qu'en
en 30 minutes, tu peux quand même pas mal recharger déjà. Cyril, c'est quoi son autonomie à la i7 en électrique? En gros, là, je vois à peu près 450 km, quoi. Oh, c'est déjà bien. C'est pas suffisant. Ouais, mais elle est très lourde. Elle pèse son poids. Écoute Cyril, là je suis super bien installé, mais tu m'avais promis une salle de cinéma. Mais elle est où? C'est les petits écrans là qui sont là? Bah non, tu te doutes bien. Bah oui, ça c'est petit ça. Mais non, mais c'est toute la magie de cette BMW i7. Regarde, je mets sur ces petits écrans justement le mode theater et je fais déployer. Et là, regarde la magie. Waouh, Et regarde l'écran. Le Qui voilà. c'est impressionnant. Et ce qui est impressionnant, c'est aussi l'ambiance. Les rideaux, Les qui rideaux. se lèvent pour que tu sois dans une ambiance obscurcie, pour que tu puisses voir pleinement l'écran. Alors, cet écran, il a un format tout à fait particulier. Oui. C'est as remarqué. Ah oui, c'est très C'est un impressionnant. 32/9e. C'est 32/9e. Ça, c'est un super ratioscope. Hein. T'as vu ça? D'ailleurs, même le plus grand ratioscope n'est pas aussi wide que ça. Ah oui, alors c'est intéressant parce qu'il y a Tu as plusieurs vu, formats. tu peux choisir quand même le format. Ouais. 21/9e, 16/9e. Et ce qui est drôle, c'est qu'en 16/9e, évidemment, bah, du coup, si tu es tout seul à droite, bah, tu peux décider, hop, l'affichage de le basculer à droite pour qu'il soit pleinement face à toi, Ça, c'est très malin. ou à gauche, Ou à ou gauche. centré si on est deux. Magnifique écran, Cyril, mais alors qu'est-ce qu'on y regarde? Bah, tu le vois, en fait, la voiture est connectée. Et du coup, bah, on a Prime Video, Netflix, YouTube, via une Fire TV. Hein. C'est carrément la Fire TV exactement qui a été intégrée au système. Ça, c'est le système d'Amazon. Exactement. Excellent système hein, d'ailleurs. Exactement. Bon, en revanche, je vais être honnête. Normalement, il faut configurer un petit routeur, voilà, avec un accès que BMW nous a donné. Sauf que, alors, peut-être que je suis une quiche ou je sais pas, mais on n'a pas réussi à le configurer. Ouais. C'est, faut le reconnaître, plutôt compliqué. Ah mais dis donc, si on ne peut pas utiliser, parce qu'on n'a pas la connexion, la Fire TV intégrée à l'écran, est-ce qu'il y a d'autres possibilités de brancher des périphériques? Il y a un lecteur Blu-ray quelque part? Alors, hélas, et ça peut paraître assez bizarre, il n'y a pas de lecteur Blu-ray intégré. Ça aurait été une bonne idée, mais non. En revanche, tu vas voir derrière, là, il y a quand même des entrées. Il y a un port HDMI et un port USB-C. Oui, un port USB-C qui doit servir à l'alimentation d'un éventuel périphérique HDMI. Et voilà. Donc, je me suis dit que toi, hein, vu qu'on est passé par ta belle cave, J'ai tout ce qu'il faut. tu avais peut-être du matos qui va nous permettre de contourner le fait qu'on n'ait pas pu se connecter. Ah bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir brancher une Fire TV traditionnelle dans le port Exactement. HDMI et on va Avec notre propre routeur. on va l'alimenter sur la prise USB-C. Exactement. On va tester ça tout de suite. On va brancher une Fire TV. Alors que je vous rappelle hein, qu'en natif, dans la voiture, il y a une Fire TV. Mais voilà, comme on n'est pas connecté, on n'a pas pu y accéder. Donc, nous allons contourner en connectant notre propre Fire TV. Alors, qui est le modèle haut de gamme de la Fire TV, c'est la version 4K. 4K. Allez, on connecte ça directement au petit port HDMI. J'ai mon alimentation personnelle et j'ai d'ailleurs une bonne grosse batterie 100 watts qu'on va mettre par là. Elle ne nous dérangera pas. Appareil HDMI Détec- disponible. détecté. Ça, c'est une bonne nouvelle. Connecter un appareil via HDMI. Tiens, attends, je vais ranger ça. Hop, voilà. Eh bien, les amis, ça a l'air de fonctionner. Normalement, ça va pas tarder. Mais tu vois là, regarde, tu as entré là. Oui, Ah oui, mais tu as que la Fire TV ou HDMI. parce qu'il a été détecté. Et donc là, nous avons tout un choix de possibilités pour voir des vidéos, puisque je suis abonné à peu près tout ce qui existe. Alors, mets-nous un bon film 4K. Un bon film 4K. Bah écoute, allons sur Disney. Que dirais-tu de voir Avatar, puisque c'est un peu le film sur lequel je travaille en ce moment, puisqu'il y a la Alors, sortie Blu-ray. Voilà, du 2. Du Qui, deuxième. malheureusement, ne sort que dans quelques jours, au moment où nous filmons Ça arrive. cette vidéo. Ça arrive. Ouais. Alors c'est parti pour le premier Avatar qui était déjà de très belle qualité.
En plus, avec le son Bowers & Wilkins, ça devrait être pas mal. Et ben voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse. Ah, Alors, je dois dire qu'on a quand même déjà une très belle image. Hein. ouais. Alors on l'a mis en VF pour se simplifier la vie, pas de sous-titres à lire. J'avoue qu'en voiture, ça doit être quand même plus agréable. Alors la télécommande, par contre, tu ne pourras pas gérer le son puisqu'il est réglé pour ma télévision. Et tu sais, quand tu configures pour la première fois ta Fire TV, tu règles ta télécommande. Ouh là 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 là. Oh, ça dépote. Oh, ça fait mal. C'est pas mal, mais alors du coup, ce format d'écran un peu spécial. Alors, ce qui serait intéressant, c'est qu'on essaye après un film en scope et qu'on voit si on peut le recadrer. Exactement. Parce que, évidemment, l'une des particularités des films Avatar de James Cameron, c'est qu'ils sont tournés en IMAX pour simplifier, et donc à un format proche du 16:9. Alors regarde, la qualité, c'est bon. C'est assez magnifique. Alors là, il faut rappeler quand même qu'on est dans une voiture, Et c'est ça. sur un parking en train de charger, et Exactement. on pourrait être sur la route, Et qu'on vu est- qu'on a une on très est bonne bien. connexion. Exactement. Si on avait un chauffeur, Oui, il nous manque le chauffeur. La qualité Ah, est c'est pas mal. assez bluffante. Ouais. Alors, il faut saluer l'effort de BMW pour l'écran. L'écran est très beau et comme tu le disais, il y a ces petits écrans encastrés dans les portes qui permettent de contrôler le son, là, par exemple. à le son, mais aussi les réglages d'image, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu peux faire un réglage Et sur tu peux l'image mettre un casque Bluetooth parce que le mode theater émet du Bluetooth ou reçoit pour du pas Bluetooth. déranger le pilote. Si tu Exactement, regardes le un conducteur. truc, Exactement. ouais, c'est bien ça. Alors, tu sais très bien aussi qu'avec la plupart des systèmes type Fire TV, Netflix, Amazon, etc., permettent de télécharger ces programmes si on se retrouve dans un endroit où le Bien sûr. signal Exactement. 5G ou 4G n'est pas suffisant. Ça peut être pas mal de télécharger en amont ces films pour les regarder. Et le son, il est quand même extraordinaire. Le son. Alors, tu sais ce qui me bluffe le plus, c'est que vous ne vous en rendez pas compte, puisqu'évidemment vous n'êtes pas avec nous dans la voiture, mais on a un vrai son cinéma. Ouais. On a un vrai son Dolby, c'est-à-dire que les voix sont centrales et on a les ambiances et la musique sur les côtés. Puis on a le Les caisson basses. de basse, Ah, les les basses, basses. Ah, les basses, c'est bien. Oh, ça Ah ouais, les envoie, basses, c'est bien. là, en ville, Tiens, ça. regarde. Voilà, là on a c'est pas mal, des hein. vibrations. Alors, est-ce qu'on peut ajouter que les sièges arrière sont massants de cette voiture? Exactement. Donc on peut se faire masser Ouais. en regardant Avatar, Ouais. c'est pas mal. Ouais, c'est-à-dire que tu peux avoir les vibrations des basses Exactement. dans les fesses et en même temps dans le dos, tu es massé. Et ça, t'as pas ça au cinéma. Non, ça t'as pas ça à la maison. Ou alors il faut payer très Voilà. cher. Il faut payer très cher. Bon, ce qui est aussi donc très agréable, c'est le fait qu'il nous ait mis. Qui ces- l'obscurcissent, hein, Voilà. Mais tu sais que ça a une fonction aussi très importante. pour le son. Alors pour le son et pour la circulation, parce que ils ont obligé à fermer ces rideaux. Si tu les ouvres, ça coupe la télévision, parce qu'il ne faut pas que ce soit perturbateur pour les gens qui Exactement. roulent à côté de nous. Et surtout pour ceux qui suivent la voiture, qui ne soient pas omnubilés par l'écran et qui ne nous rentrent pas dedans. Ouais. Donc tout ça a été extrêmement bien pensé. On va Bon. tester un dernier truc. Ah, bien sûr. On va tester un film en 2.39 en scope pour voir si on peut l'afficher comme ça. Exactement. Si on peut le zoomer en tout cas. Comment ils gèrent On se met avec sur ces quoi? On se différents met sur formats. Prime Video. C'est pas mal Prime Video en termes de qualité aussi, puisqu'on est sur une Fire TV. Allons chez Prime Video. Et si jamais tu avais un film dans ce format-là, avec une musique de Hans Zimmer, ça serait parfait. Tu vas comprendre pourquoi. Alors un film avec une musique de Hans Zimmer. Où est-ce que j'ai Interstellar? Alors, c'est pas mal, hein. Ça pète. Oh, les sons. Et puis avec les vibrations, avec les shakers là. dans les sièges, les haut-parleurs qui juste font vibrer les sièges. C'est... Non mais Nolan, c'est un type qui soigne énormément sa bande son, avec en plus la musique de Zimmer. Celle d'Interstellar est particulièrement belle. Alors, sais-tu quel est le point commun entre la bande-son de ce film et cette voiture? Ah bah non, mais tu vas me le dire. Bon, je t'ai donné un petit indice. C'est Hans Zimmer. C'est Hans Zimmer, exact. Hans Zimmer a fait les sons de cette BMW i7. Ah génial. Tu veux dire tous les petits bruits Le son du moteur, tous les petits bruits de l'interface et tout ça, c'est Hans Zimmer Qui les a lui-même designés. qui les a designés.
Pas mal. C'est fort quand même, Pas non? mal. Mais c'est vrai que toutes les voitures électriques aujourd'hui ont l'obligation d'avoir un bruit Déjà, simulé. d'avoir un son à basse vitesse pour prévenir l'environnement. Et puis, bah, il y a les sons de l'interface, des différentes fonctions. C'est super. Voilà. Donc, avoue que c'est quand même... Une voiture allemande avec un compositeur d'origine allemande. Parfait. Alors, convaincu que cette voiture est une vraie voiture cinéma? C'est vrai. Là, je dois dire, je peux pas dire le contraire parce que je crois que j'ai jamais vu une voiture qui était aussi orientée sur le home cinéma que cette BMW. C'est-à-dire que l'écran est vraiment pensé pour regarder des films. Évidemment, la position est totalement idéale. Je me vois très bien faire 1000 Mais km bien sûr. sans problème comme ça. L'idée de rajouter la possibilité d'une connexion de casque Bluetooth, on l'a pas testé là, mais c'est vraiment une excellente idée pour pas Exactement. déranger le conducteur. Voilà, l'accès aux commandes sur le petit panneau, c'est incroyable. C'est d'une ergonomie. Et en fait, moi j'ai la télécommande de ma Fire TV, mais il n'y en a pas besoin parce que tu as la commande ici, puis tu as les commandes à Voilà. l'écran, puisque l'écran est tactile. Voilà les amis, donc c'est un vrai salon roulant, cette BMW i7. C'est un terme qu'on emploie depuis longtemps, mais là, vraiment sur cette voiture, cela se matérialise avec autant comme dans un salon, une expérience audiophile. Ah oui, qu'une le son. Le son Bowers & Wilkins, qu'une expérience home cinéma. C'est une auto, vous en conviendrez, absolument étonnante. Ah oui. Voilà, j'espère que ce 0 à son vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vraiment ça vous a scotché, si vous rêveriez d'avoir une voiture comme celle-là. Cyril, moi Vu le prix, hein, 150 000 € de prix de base dans la configuration telle qu'elle est là. C'est plus de 200 000 €. Donc bah, malheureusement, hein, ça ne se, cher ça comme se home cinéma. réserve qu'à une petite partie de la population. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous pour un prochain 0 à son. Merci Cyril.